Bonjour à tous, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir faire cette vidéo, cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur d'encourager une personne. J'ai vraiment à cœur d'exhorter une âme, de pouvoir nous exhorter parce que je suis conscient que des fois dans la vie chrétienne, on passe par des moments difficiles, on passe par des moments de découragement, on passe par des moments où on se dit, mais Seigneur, tu es où? Où es-tu? Est-ce que tu ne vois pas ma situation? Et vraiment, j'ai vraiment à cœur, pardon, de pouvoir lire ce texte avec vous. Mais juste avant de lire ce texte, j'aimerais chanter un chant. Bon, je n'ai pas la plus belle voix, ça c'est sûr, hein, mais j'ai vraiment à cœur de chanter ce chant. Même avec ma voix qui n'est pas parfaite, j'aimerais chanter ce chant qui dit: Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. En fait, ce chant raconte en quelque sorte l'histoire que nous allons lire, qu'on trouve dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit: Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit: Passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle, comme il était, et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la paupe, dormant sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui disent: Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions? Et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer: Fais silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme, et il leur dit: Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux: Qui donc est celui-ci, que le vent même et la mer lui obéissent? Donc ce chant que je viens de chanter tout à l'heure est inspiré de cette histoire, l'histoire où les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Vous imaginez, vous êtes avec le Maître, avec le Seigneur dans une barque, et la Bible précise tout à coup, c'est au Verset 37, la Bible dit: Et il se lève un grand tourbillon de vent, et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Imaginez cette situation. Les disciples qui étaient avec le Seigneur, c'étaient des pêcheurs de poissons autrefois. C'étaient des hommes qui étaient habitués à rencontrer ce genre de situation. Ce n'était pas la première fois pour eux de rencontrer la mer, le vent, la tempête au niveau de la mer, en plein milieu d'une mer. Ils étaient habitués. C'était sûrement peut-être la 10e fois, 13e fois qui rencontraient cette situation. Mais ce jour-là, le vent était différent. Ce jour-là, le vent était particulier. Ça soufflait tellement fort. Et c'est là où vous remarquez que dans cette histoire, les disciples, au début, ils ne réveillent pas le Seigneur. C'est justement parce qu'ils savaient que c'était des situations qu'ils pouvaient rencontrer lorsqu'ils naviguaient le soir. Mais ce jour-là, le vent était différent. Ce jour-là, l'épreuve qu'ils avaient, auxquelles ils faisaient face, était d'une autre dimension. Et des fois, dans la vie chrétienne,
On peut passer par des moments difficiles. Des fois, dans la vie chrétienne, on peut passer par des moments de feu, par des moments compliqués, par des moments où on ne sait plus où regarder, des moments où on dit, mais Seigneur, tu es où? Mais Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde mon problème. Regarde mon enfant est malade. Regarde mon mari est malade. On a l'impression, on voit dans la parole, on dit au verset 38, et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Les disciples, ils étaient en train de se battre pour leur vie. Les disciples, ils avaient l'impression que bientôt nous allons mourir. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur dormait. Bien de fois, nous avons l'impression que le Seigneur dort dans nos vies. Bien de fois, nous avons l'impression que le Seigneur n'agit pas. Bien de fois, nous avons l'impression que le Seigneur dort, il ne fait rien. Nous, on se bat. Nous, on est dans des situations difficiles. On est dans des situations très complexes. On ne sait plus comment s'en sortir. Et on a l'impression que Dieu n'agit pas. On a l'impression que Dieu est silencieux. Si Dieu est silencieux devant une situation, si Jésus-Christ dormait, c'est parce qu'il savait que rien ne devait se passer. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment t'exhorter, t'encourager. Peu importe le problème auquel tu es en train de faire face, n'oublie pas que Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Pourquoi? Parce qu'au début de cette histoire, la Bible dit, et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons à l'autre rive. Jésus leur avait dit, passons de l'autre côté. La parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu est certaine. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Donc si Dieu avait dit, si Jésus leur avait dit qu'on va passer de l'autre côté, c'est qu'il devait passer de l'autre côté. Donc aucune tempête ne pouvait empêcher la parole de Jésus de s'accomplir. Il ne pouvait pas mourir parce que Jésus avait dit, passons de l'autre côté. Quelle est cette preuve que tu es en train de vivre? Quel est ce vent qui est en train de souffler dans ta vie? Quelle est cette tempête qui est en train de souffler dans ta vie? Rappelle-toi que Jésus est dans la barque. Ce jour-là, les disciples, au début, ils n'avaient pas le réflexe d'appeler Jésus. Jésus était dans la barque. Et si Jésus est dans la barque, tout va bien. Si Jésus est en train de dormir, c'est qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Si Jésus n'est pas agité, ne t'agite pas, c'est qu'il contrôle même en dormant. Ce que toi tu appelles l'inaction de Dieu, là quand je dis Dieu n'agit pas, non, c'est pas qu'il n'agit pas, c'est qu'il a vu que la situation ne va rien te faire. Cette épreuve va passer. C'est parce qu'il a vu qu'il n'y a pas de danger. Ce que tu appelles danger, pour lui, ce n'est pas un danger. Il avait le contrôle de la situation. Il savait que tout était sous son contrôle. Ce n'est pas parce que ce jour-là, les disciples avaient perdu le contrôle de la situation que Jésus avait également perdu le contrôle. Non. Les choses qui t'échappent, lui, il les contrôle. Les choses qui sont difficiles pour toi ne le sont pas pour lui. Les choses qui sont insurmontables pour toi ne le sont pas pour lui. Il est Dieu. Il contrôle toutes choses. Voilà pourquoi dans ce chant, on dit, il n'a pas dit que tu coulerais. Jésus ne leur avait pas dit ça. Il avait dit, passons de l'autre côté. Dans les moments d'épreuve, appuie-toi sur la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas les choses que tu es en train de traverser, même si tu ne comprends pas ces vents qui sont en train de souffler dans ta vie, même si tu ne comprends pas les tempêtes qui sont en train de s'abattre sur ta vie, rappelle-toi de ce que Dieu a dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les disciples, ce jour-là, ils auraient dû s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils auraient dû se reposer sur ce que Dieu avait dit. Même si c'est dur, appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il accomplit. Et on voit au moment où les disciples vont poser la question, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Bien de fois, nous nous posons cette question. « Mais Seigneur, est-ce que tu es insensible à ma souffrance? Est-ce que tu ne vois pas, Seigneur, ce travail que je cherche? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas la promotion que je cherche? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas la guérison dont j'ai besoin? » De fois, nous posons cette question à Dieu. De fois, nous nous interrogeons. Mais qu'est-ce que le Seigneur fit? Jésus va leur dire, et s'étant, la Bible dit, verset 39, et s'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer, fais silence, tais-toi. Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus se lève ce jour-là et il parle au vent. Et il parle et la Bible nous dit, il se fit un grand calme. Il avait le contrôle. Il avait la maîtrise de la situation. Il contrôlait tout ce jour-là.
Cette situation qui est difficile pour toi, sache que Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle, il a la maîtrise. Une parole suffisait pour calmer la situation. Dieu est capable d'apporter la tranquillité, la paix dans ta situation. Dieu est capable de résoudre ton problème. Même si à ton niveau, la situation est insurmontable, c'est à ton niveau. Au niveau de Dieu, ce n'est pas insurmontable. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager dans cette vidéo. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Même si le bateau, la barque est en train de s'agiter, appuie-toi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si tu as l'impression que tu es en train d'être abandonné, même si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, il est avec toi. Il est dans la barque avec toi. Alors prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est insurmontable. C'est vrai que ta situation est très complexe. J'en suis convaincu. Je suis sûr. Je sais que c'est dur. Je sais. Mais je sais aussi une chose. C'est que Dieu est au contrôle. Même si ça fait des années que tu veux concevoir, tu n'as toujours pas cet enfant. Même si ça fait des années que tu cherches le travail, tu n'as plus le contrôle de la situation. Même si ça fait des mois que tu n'as pas payé ton loyer, tu te demandes, mais comment vais-je payer le loyer? Tu n'as plus le contrôle de la situation. Mais sache que Dieu, lui, il a toujours le contrôle. Confie-toi en ce qu'il a dit. Et on voit la finalité. La Bible dit, et il leur dit, pourquoi êtes-vous ainsi craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande peur et dirent entre eux, qui donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? Verset 5, et ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils étaient arrivés. Pourquoi? Parce qu'au début, Jésus avait dit, en ce jour-là, Jésus leur dit, passons à l'autre rive. Verset 5, on nous dit, ils étaient arrivés. Malgré le vent, malgré les tempêtes, malgré les situations difficiles qu'ils avaient rencontrées, ils étaient arrivés. Peu importe les épreuves auxquelles tu fais face, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, ce que Dieu a dit finira par arriver dans ta vie. Ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. Donc, peu importe, mon frère, appuie-toi sur la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère. Je bénis ton nom pour ta parole et j'aimerais prier pour mon frère et pour ma soeur qui passent par des moments difficiles, qui passent par le moment de feu, qui passent par des épreuves et se posent des questions. Elle a l'impression que tu dors. Oh, bien de fois, nous avons l'impression que tu dors. Bien de fois, nous avons l'impression, Seigneur, que tu n'agis pas. Bien de fois, nous avons l'impression que tu ne vois pas nos souffrances. Mais malgré cela, nous savons une chose, Seigneur, c'est que toi, tu contrôles tout. Si tu ne t'inquiètes pas, c'est qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Si tu n'es pas agité, c'est que tout va bien, même si moi, je ne vois pas encore cela. Alors, Père, je prie, oh Dieu, pour que tu fortifies la foi de mon frère, que tu fortifies la foi de ma soeur, pour que dans ce chaos, pour que dans cette tempête, pour que ce vent qui souffle ne puisse pas écraser sa foi. Et qu'elle continue de lever les yeux vers toi. Merci de fortifier. Merci de l'encourager. Merci de lui donner, Seigneur, l'énergie pour continuer de s'appuyer sur ta parole. Car ce que tu dis finira toujours par s'accomplir. Aucun vent, aucune tempête ne peut empêcher ta parole de se réaliser. Merci, Seigneur, de fortifier mon frère. Merci de nous fortifier, Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, prenons courage, tenons bon. Le Seigneur, il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il accomplit toujours. Que Dieu vous bénisse et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo.